Bienvenue sur cette vidéo qui te permettra d'apprendre à optimiser le SEO de ta boutique en ligne Shopify grâce aux images. Alors on va commencer par optimiser la taille de l'image et voir les formats. Je te retrouve directement sur l'ordinateur. Alors comme je disais juste avant, on va commencer par optimiser la taille du fichier. Donc le site que je te conseille, donc moi c'est un site que j'utilise quotidiennement, donc après c'est à toi de voir, mais je te mettrai l'adresse dans la description de la vidéo juste en dessous. Mais c'est Compress JPEG, ça te permet de réduire la taille des fichiers en JPEG, en PNG, en GIF et même des PDF, donc c'est assez utile. Donc en premier, on va sélectionner un fichier, donc tu peux comment dire, faire ça, le mettre directement, enfin faire un drag and drop ici. Donc là on voit que par exemple c'est un fichier qui faisait de base 711 kilooctets. Donc c'est déjà pas grand chose, mais c'est trop lourd pour une page produit. Donc en le mettant dedans, on voit que je vais gagner 77%. Donc on va voir, on va faire télécharger. Et du coup, donc l'ancienne, on a dit qu'elle faisait 711 kilooctets, celle-ci en fait 160. Donc on est déjà beaucoup mieux. Imagine si tu as 10 images sur ta page produit, ça ferait 7 MO avec l'ancienne image, c'est quand même énorme. Alors que là, on est 160, je ne vais pas dire de conneries, donc on va faire 160 x 7, on est à 1120 kilooctets, donc 1 MO. Donc c'est-à-dire que ta page sera beaucoup plus rapide à charger. Autrement, ce qu'il fallait qu'on voit ensemble, c'était les formats. Donc, format JPEG, c'est un format que je te conseille pour toutes tes pages produits, parce que c'est un format qui n'est pas très gourmand en taille. C'est ce que tu peux utiliser dans tes bannières à partir du moment où tu n'as pas besoin de fond transparent. Si tu veux un fond transparent, par exemple, pour un logo ou pour un mannequin, par exemple, mettre en fond avec ton fond de couleur de site, et du coup que le fond doit être transparent, je te conseille le PNG. Et le GIF, du coup, c'est pour tout ce qui sera image animée. Voilà. Donc je te laisserai choisir, mais vraiment, prends bien en compte ça, va pas mettre du PNG sur des images que tu n'as pas besoin de mettre un fond transparent. Ça va faire de la perte de place et du coup, ta vitesse ne sera pas optimisée. Pour ensemble, c'est le titre du fichier. Donc quand je te parle du titre du fichier, c'est vraiment le titre qui va apparaître sur ton bureau quand tu prépares ta photo en fait. Et c'est un titre qui est très important à optimiser et qui est très souvent oublié. On ne veut pas voir de IMG 3615, je sais pas quoi. Donc voilà, on va voir ça ensemble de suite. Donc pour le titre, admettons, c'est cette image. Donc comme beaucoup de sites, quasiment tous les sites d'ailleurs, il y aura souvent un nom avec 100 titres, -min ou juste 100 titres, ou par exemple IMG, etc., etc. Non, on ne veut pas du tout de titres comme ça. Donc là, admettons, je vends des bouquets de roses à Nantes. Donc on va mettre par exemple fleuriste, bouquet, rose, Nantes. Toujours le petit tiret du 6. Par exemple, toujours le petit tiret du 6, il faut mettre entre 2 et 5 mots-clés dedans. Donc ça va permettre à ton image d'avoir vraiment un bon titre aux yeux de Google. Donc c'est très important de le faire avant d'uploader ton image sur le site Shopify. Étape très importante, on va commencer par l'importation du fichier de l'image sur Shopify et intégrer une balise alt. Voilà, donc cette balise alt va permettre plusieurs choses. Donc elle va permettre en premier de dire à Google concrètement quel est votre fichier, à quoi il correspond. Deuxièmement, il va permettre aux personnes qui sont malvoyantes de pouvoir avoir un texte qui va décrire cette image, parce qu'ils vont peut-être pas forcément voir l'image, mais le fait d'avoir cette phrase, ce texte va leur permettre de comprendre en quoi l'image consiste. Et dernière étape, enfin troisième étape qui détermine l'importance de la balise alt, c'est vraiment si un jour votre site Shopify a un bug ou quoi que ce soit et puis vos images ne s'affichent pas. Et bien au lieu d'avoir un gros carré blanc, il y aura ce petit texte qui va s'afficher à la place, donc c'est très important de mettre. Voilà, donc on va regarder ça de suite. Alors maintenant, du coup, on va voir quand on va importer une image, quel est le procédé à faire pour bien mettre sa balise alt. Donc en premier, tu vas ajouter ton fichier. Donc ton fichier, on a préparé celui-ci, fleuriste-bouquet-rose-nantes. Okay. Donc on va faire ouvrir. L'image est bien incorporée. Et à partir de ce moment-là, du coup, tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer dessus. Et ici, ajouter du texte alternatif. Donc là, on va pas mettre de tirets, on va pas mettre on va pas mettre des trucs chelous dedans. On va parler de l'image. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est on va dire, du coup, on va dire que le site s'appelle Florea. Non, on va pas mettre de tiret. Bouquet de roses à Nantes. Et là, par exemple, tu peux mettre, livraison offerte pour 50 € d'achat, par exemple. Tu peux mettre ce que tu veux. Là, c'est vraiment pour des mots-clés longue traîne après sur Google. Bon, je te conseille pas de mettre forcément ça. Mais par exemple, si ton mot-clé que tu vis sur Google est bouquet de roses à Nantes ou fleuriste à Nantes, tu vas taper ici fleuriste à Nantes. Donc, comme je te le disais, c'est ce qui va apparaître si ton image ne s'affiche pas sur ton site. Donc en gros, il y aura un petit texte à la place. Donc ça permettra qu'il n'y ait pas des gros espaces blancs de partout. Ça permettra aussi à une personne malvoyante, comme je te disais juste avant,
de comprendre ton image. Donc c'est sûr que si tu mets juste fleur, le gars qui est malvoyant, il va pas comprendre pourquoi il y a une image qui s'appelle fleur, il va s'imaginer toute autre chose. Donc vraiment, mets un bon texte. Donc on va mettre par exemple fleuriste à Nantes, bouquet de roses sur mesure, par exemple. Voilà. Donc c'est tout bon pour la partie balise alt. Donc ça c'est un truc très important. Il faut que tu le fasses absolument à chaque fois que tu vas rentrer une image produit sur tes pages produits. Parler des images produits. Donc il faut savoir que il y a beaucoup de sites qui utilisent des images produits carrées et en même temps des images qui sont verticales. Moi ce que je te conseille c'est vraiment d'adopter un format d'image. Pourquoi? Parce que admettons si tu vas faire des mises en page de collection sur ta page d'accueil ou quand un client va arriver sur tes collections, il va voir une image carrée, une image rectangle, verticale, une image horizontale. Et du coup, tout ton site va perdre toute sa structure et ça va être moche. Un site moche va pas bien convertir, donc moi je te conseille vraiment d'adopter un style d'image. Moi personnellement, ce que j'utilise surtout, c'est les images carrées. Donc c'est souvent du 1024 pixels par 1024. Si tu veux quelque chose de rectangle sur toutes tes pages produits, enfin un rectangle vertical par exemple, pour des images produits de vêtements, par exemple avec un mannequin, je te conseille vraiment d'utiliser que ce style d'image. N'essaye pas de faire des carrés, des rectangles, etc. Reste focalisé sur une sorte d'image. Et du coup, pour conclure, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. Et si jamais tu as un commentaire là-dessus, n'hésite pas à me dire juste en dessous de cette vidéo. Et du coup aussi également, si tu veux voir plus de vidéos dans ce style-là, car je vais en partager de plus en plus, je t'invite à t'abonner juste ici. Bonne journée à toi!